Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Lightroom. Alors, au programme de cette semaine, je vais vous montrer comment conserver tous les réglages ainsi que l'historique lorsque vous transférez un fichier RAW d'un Lightroom à un autre Lightroom sur un autre ordinateur. Par exemple, lorsque vous partez en vacances et que vous ne voulez pas emporter l'entièreté de votre catalogue, mais seulement un dossier ou certaines photos, comment faire en sorte de conserver les réglages qui ont été appliqués dans l'autre Lightroom, mais pas seulement les réglages, parce que les réglages, c'est encore relativement facile, mais également l'historique de vos modifications. Parce que par les méthodes traditionnelles, vous perdez l'historique en fait. Vous conservez les réglages du fichier, ce qui est déjà une bonne chose, mais vous n'avez plus accès à l'historique. Alors, laissez-moi vous montrer comment réaliser cette opération. Alors, laissez-moi d'abord vous expliquer la situation. Je voudrais transférer en fait un fichier RAW qui a été développé ici dans l'ancienne version de Lightroom sur mon plus ancien Mac vers le nouveau avec lequel désormais j'enregistre mes vidéos. Le souci, c'est qu'en faisant de la sorte, je conserve bien entendu les réglages puisque le fichier est au format DNG, mais je perds l'historique. Et comme je suis occupé à adapter les leçons Lightroom de ma formation pour qu'elles correspondent aux nouveaux outils de masquage Lightroom 2022, j'ai besoin d'avoir accès aux différentes étapes de l'historique afin de me faciliter le travail et de ne pas devoir réenregistrer l'entièreté de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai affaire à un fichier hdr.dng qui est donc une fusion automatique dans Lightroom. Je vous montre le problème. Donc, j'appuie sur commande ou contrôle R pour révéler cette photo dans le Finder. Donc, elle est bien ici. Je la copie. Commande ou contrôle C. Je vais sur mon réseau, MacBook Pro. Hop, ça c'est l'autre ordinateur. Et je vais la coller dans mon dossier image. Je vais créer un nouveau dossier pour cette manipulation. Transfert, exercice, leçon 21 Lightroom. Le fichier est arrivé sur l'autre ordinateur. Me voici donc sur l'autre ordinateur. Je suis en bibliothèque. Je vais dans Dossier. Je clique sur le petit plus à droite, Ajouter un dossier. Et je vais venir donc localiser ce nouveau dossier que je viens de créer. Donc dans Images, Transfert, exercice, leçon 21, sélectionner. Et donc voilà, il va me proposer de l'importer, ce que je fais directement en cliquant à droite en bas sur importer. Et voilà, là apparemment, vous ne voyez pas les réglages, mais d'un coup, voilà, boum, vous les voyez apparaître. Donc j'appuie sur D pour passer en module développement et miracle, j'ai bien tous les réglages de l'ancienne version de Lightroom. J'ai également accès aux instantanés, donc c'est différentes étapes de votre développement que vous devez enregistrer vous-même manuellement, ce n'est pas automatique. Par contre, au niveau de l'historique, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a qu'une étape, c'est l'importation que je viens d'effectuer. Donc, première idée, je me suis dit peut-être que c'est lié au fait que c'est un fichier hdr.dng et que du coup, l'historique ne serait pas embarqué dans le DNG. Donc, pour vérifier cette hypothèse, j'ai utilisé deux autres méthodes d'exportation. On repasse sur l'autre ordi. Me revoilà dans l'ancien Lightroom. Premier réflexe, je me dis je vais faire un commande ou contrôle S, ce qui permet donc habituellement d'enregistrer les métadonnées dans un fichier. Je clique sur continuer, commande ou contrôle R, je fais une copie, je la colle via le réseau dans l'autre ordinateur, il me dit qu'elle existe déjà, donc je vais cliquer sur garder les deux pour éviter d'écraser l'ancien fichier. Voilà, donc celui-ci avec les métadonnées enregistrées se trouve ici. Il n'y a pas de fichier XMP dans lequel sont habituellement enregistrés les réglages lorsque vous faites cette manipulation, car ici on a affaire à un fichier DNG. Donc, je repasse de l'autre côté. Hop. Je vais donc ajouter ce fichier DNG2 en passant par la bibliothèque. Donc, quand vous avez importé déjà un dossier, il vous suffit ensuite donc de cliquer sur son nom avec un clic droit et vous faites synchroniser le dossier. Du coup, ça va forcer Lightroom à rescanner et vous voyez que donc il détecte d'éventuelles nouvelles photos. Vous pouvez soit directement les importer, soit d'abord afficher la boîte de dialogue d'importation pour éventuellement
choisir le type d'aperçu que vous voulez, etc. Donc pareil, vous voyez que les réglages sont bien copiés. On va passer en module développement. Et là, on est bien sur le HDR2. Et pareil, l'historique n'est pas passé malgré ma tentative d'enregistrer les métadonnées. Donc, je me dis peut-être que c'est lié au fichier HDR. Donc, je vais voir avec un fichier non HDR. On repasse de l'autre côté. Donc, cette fois, je vais faire un test donc, sur un fichier non HDR. Comme vous pouvez le voir, c'est bien juste un fichier RAW, NEF, RAW de Nikon ici. Et donc, si je passe en développement, j'ai déjà effectué quelques réglages et il y a bien déjà un historique. Alors, donc là, on va faire la même manipulation. Donc, commande ou contrôle S, commande S, enregistrer les métadonnées dans le fichier. Commande ou contrôle R pour afficher cette photo dans le Finder, ou l'explorateur si vous êtes sur Windows. Sinon, il vous suffit de cliquer droit et choisir afficher dans l'explorateur ou Finder, c'est pareil. Voilà. Et donc, j'ai bien le fichier ici 606. Je vais les réordonner par nom pour voir le fichier XMP qui contient donc les métadonnées qui lui est associé. Je sélectionne les deux, commande ou contrôle C, et je viens les coller dans l'autre ordinateur. Je vais tout de même faire un export en DNG pour voir si cette méthode fonctionnerait aussi, puisque cette méthode nous permet l'export en DNG, donc de conserver les réglages. Donc pour ça, je vais dans Fichier exporter, dans le dossier de la photo d'origine, au format DNG, incorporer les données de chargement rapide, oui, pas besoin d'incorporer le fichier brut. Et à la fin de l'opération, afficher dans l'explorateur ou Finder, comme ça, j'ai plus facile pour directement copier le fichier. Voilà le fameux fichier DNG qui vient d'être généré. Commande C, on passe sur l'autre ordinateur, commande V. Hop. Alors, idem, on repasse donc en module bibliothèque G. Je viens sélectionner mon dossier transfert de la leçon et on va le synchroniser pour qu'il rescanne automatiquement les nouvelles photos qui viennent d'être ajoutées par le réseau, synchronisé, voilà. Et donc maintenant, je me retrouve avec ces deux nouveaux fichiers qui, comme vous pouvez le voir, ont bien les réglages copiés. Heureusement, c'est déjà une chose. On passe en développement aucun historique à nouveau, le NEF et également aucun historique. Donc là, comment faire pour transférer l'historique des opérations de ce fichier vers cet autre ordinateur? Eh bien, ça veut donc dire que les informations de l'historique ne sont pas écrites dans les métadonnées du fichier, mais elles sont écrites dans le catalogue de Lightroom. Le problème, là, c'est que j'ai un énorme catalogue et que pour une photo, voire même quelques photos, un dossier par exemple, lorsque vous partez en vacances, vous n'allez pas nécessairement toujours vouloir emporter tout le catalogue Lightroom. Donc, on va repasser sur l'autre ordi pour tenter de trouver une solution. Donc, nous voici de retour sur notre fichier hdr.dng, c'est celui-là en fait dont je veux conserver l'historique. Alors, donc la solution va être d'exporter cette photo en tant que catalogue. Alors, comment faire? Bien, on va essayer en cliquant droit, on va chercher des options. Donc, on a ici exporter, mais je ne vois a priori aucune option d'exportation de catalogue. Donc, on va aller voir dans Fichier, en haut à gauche, Fichier, et là, je vois effectivement exporter en tant que catalogue. Hop. Alors, faites attention, parce que par défaut, il vous propose d'exporter tout le dossier qui contient donc votre photo. Donc ici, il y en a 206. Alors, je vais cocher, exporter les photos sélectionnées uniquement. Faites en sorte également qu'il n'y ait que cette photo sélectionnée. Voilà, et donc il me suffit ensuite de donner un nom à ce catalogue et un emplacement d'enregistrement. On va lui donner un nom à ce catalogue, transfert leçon 21, voilà. Alors, dans les options, il vous propose d'exporter le fichier original, ou les fichiers originaux. C'est ce que je veux, puisque de l'autre côté, en fait, sur mon autre ordinateur, je n'ai pas le fichier RAW. Vous pouvez choisir de créer ou inclure des aperçus dynamiques. Ici, je n'en ai pas besoin. Ou vous pouvez également inclure les aperçus qui sont déjà disponibles. Cela évitera donc que votre autre Lightroom doive régénérer de nouveaux aperçus. Donc, c'est une bonne option. Je clique sur
exporter le catalogue. Voilà. Et donc le voici dans mon dossier images, transfert le son. On va l'ouvrir juste pour voir ce qu'il contient. Donc comme vous pouvez le voir, le fichier LR4 qui est le cerveau du catalogue, c'est vraiment lui le fichier le plus important. L'autre fichier LRData donc contient les previews, donc les aperçus. Et il a conservé la hiérarchie des dossiers dans lequel est effectivement physiquement mon fichier RAW. Donc on va copier tout ce dossier, transfert le son 21, sur l'autre ordinateur. Hop, je le mets dans mon dossier images par exemple. Et voilà, on en a fini avec cet ordinateur-ci. Alors, maintenant, deux options s'ouvrent à nous. Soit on ouvre le catalogue qu'on vient d'importer, donc on va dans Fichier, Ouvrir un catalogue. On va localiser donc dans le dossier dans lequel on l'a copié, donc Images, transfert le son 21, le fichier LR4. Les fichiers LR4, si vous cliquez deux fois dessus d'ailleurs, ils s'ouvrent dans Lightroom. Ouvrir, mais du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme action? C'est évidemment de fermer le catalogue actuel dans lequel il y a toutes les autres photos. Parce que Lightroom, à ce jour, n'est pas capable d'ouvrir deux catalogues simultanément. Donc, si votre but est de juste travailler sur ces photos venant de l'autre ordinateur, vous faites relancer, vous faites éventuellement la sauvegarde de l'ancien catalogue. Et donc, Lightroom va se relancer et ouvrir donc ce catalogue avec juste les photos qui viennent de l'autre ordinateur. Et là, j'ai ce message qui apparaît et qui probablement vous a inquiété la première fois qu'il est apparu. C'est que en fait, là, le Lightroom de l'autre ordinateur est un Lightroom plus ancien. Et ici, donc, c'est le tout dernier. Et donc, il a besoin de migrer le catalogue, c'est-à-dire d'adapter le catalogue à la nouvelle version. Alors, ne paniquez pas, ça ne va pas faire perdre vos photos ou quoi que ce soit, c'est juste une mise à jour qui est nécessaire. Soyez conscient que vous ne pouvez pas faire l'inverse. Partir du nouveau Lightroom avec un nouveau catalogue, vous ne pourrez pas accéder aux nouvelles fonctionnalités sur l'ancien, forcément. D'ailleurs, c'est mentionné ici, le catalogue mis à niveau ne sera pas compatible avec les versions précédentes de Lightroom. Mais si vous travaillez sur deux Lightroom correspondants, vous n'aurez pas cette fenêtre d'avertissement. Voilà, là, il va créer donc une version V11 du catalogue. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien, d'une part, accès à tous les réglages, ça c'est normal, j'ai mes instantanés et j'ai toutes les étapes du développement. Vous voyez, je peux repartir de la base, voilà, de l'importation et reparcourir toutes les étapes, réintervenir dessus, etc. Donc voilà comment faire pour maintenir l'historique. Il faut exporter vos photos en tant que catalogue. Alors, ici donc, j'ai choisi l'option d'ouvrir directement le catalogue. Maintenant, si je voudrais en fait, importer ces photos, mais dans mon catalogue actuel, parce que je voudrais pouvoir passer d'une photo à l'autre, eh bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est rouvrir l'autre catalogue. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir les catalogues récents. Voilà, vous voyez que j'ai 3 autres catalogues. Vous pouvez en avoir autant que vous désirez. Il faut juste que vous soyez conscient de ce qu'il contient. Voilà, là je relance en fait donc Lightroom avec mon catalogue habituel sur cet ordinateur. Et je vais cette fois non pas donc ouvrir le catalogue qui contient juste ces photos, mais fusionner ce catalogue dans mon catalogue principal. Donc pour ça, vous allez dans Fichier et vous choisissez Importer à partir d'un autre catalogue. Hop, on va tout simplement aller choisir le catalogue en question. Donc je vous rappelle, c'est le transfert de la leçon 21. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, quand Lightroom crée une nouvelle version du catalogue pour l'adapter à la version actuelle du Lightroom, il ne vous efface pas l'ancien catalogue. Il crée une copie en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours l'original et le V11 ou le V1 tel en fonction de votre version. C'est pour ça que parfois vous vous retrouvez dans le catalogue comme ça avec un fichier LR4 et puis un autre fichier avec V10 ou V11, etc. C'est parce qu'en fait, il ne l'efface pas. Au cas où vous voudriez encore utiliser l'ancienne version dans une autre version de Lightroom. Mais sinon, vous pouvez l'effacer, il n'y a pas de souci. Donc ici, évidemment, on va ouvrir cette version adaptée.
Et là, donc, vous avez une fenêtre d'importation qui vous demande, est-ce que vous voulez importer tous les fichiers RAW? Il vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ici, vous pouvez soit les copier d'un nouvel emplacement, soit ajouter les nouvelles photos au catalogue sans déplacement, ce qui est la façon la plus simple, sauf si vous ne voulez pas avoir cette hiérarchie de dossiers sous un briquet qui provient de l'ordinateur original. Voilà, ici vous voyez à droite les photos en question. D'ailleurs, s'il y avait des doublons, s'il y avait déjà ces photos dans l'autre, il vous préviendrait et vous demanderait quoi faire. Je clique sur importer, voilà. J'appuie sur D pour passer en développement et j'ai bien mes réglages, tout l'historique des modifications. Et vous voyez qu'ici, il m'a ajouté un dossier, la 6.5, 2018 0124, etc. Si vous préférez voir 2018, donc le dossier nommé avec la date, ce que moi personnellement je préfère, vous cliquez sur le dossier par an, donc ici la 6.5, et vous faites masquer ce parent. Voilà. Et donc maintenant, j'ai bien mes dossiers classés par date. Voilà. Et donc maintenant, je peux faire les modifications que je veux sur ce fichier. Alors, si vous voulez encore mieux comprendre le catalogage dans Lightroom ainsi que le développement, d'ailleurs, je propose une formation de 25 heures consacrée à Lightroom. Je vous rassure, pas 25 heures consacrées au catalogage, mais où j'ai abordé donc le catalogage, la façon d'importer, de créer les avantages de créer tel ou tel type d'aperçu, la gestion du catalogue ainsi que ses sauvegardes, qui est un sujet qui suscite souvent pas mal de questions, ainsi que l'utilité des aperçus dynamiques, de la conversion DNG et tout ça, y est abordé de long en large. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter mon site, vous avez le lien ci-dessous pour recevoir plus d'informations par rapport à cette formation. J'espère que vous avez appris quelques trucs et astuces pour mieux gérer le catalogue dans Lightroom. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!